Comment mettre ses déchets et entretenir son composteur? Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer son composteur et démarrer son remplissage. Dans cette nouvelle vidéo, il s'agit de bien comprendre les 3 règles d'or qui permettent d'avoir un compost rapidement et sans nuisance. Pour pouvoir s'en rappeler, nous avons l'habitude de dire que le composteur est comme nous. En effet, il doit manger équilibré, bien mâcher, s'hydrater et respirer. Voyons de plus près ce que cela signifie. Manger équilibré. Il y a 2 grandes familles de déchets qui vont au composteur, les déchets humides et les déchets secs. Les déchets humides sont riches en azote, nécessaire à la croissance des plantes, alors que les déchets secs sont riches en carbone. Ils permettent de mieux retenir les éléments nutritifs et l'eau. Ces déchets peuvent venir du jardin ou de la maison. Dans la famille des déchets humides, il y a les tontes de gazon, les épluchures, dont les agrumes, le marc de café et les sachets de thé, qui ne sont pas en plastique. Mais aussi les restes de repas, de viande, de poisson, qui peuvent être mis au composteur avec quelques précautions. Dans la famille des déchets secs, on trouve les feuilles mortes, les petites branches, les brindilles, les boîtes d'œufs, les mouchoirs et essuie-tout, les petits cartons et feuilles en papier ou papier craft ou encore le broyat de bois. Il faut mettre environ moitié déchets humides, moitié déchets secs. Pour y arriver facilement, on vous recommande d'avoir un système de stockage des déchets secs à proximité du composteur pour toujours les avoir sous la main quand on apporte les déchets humides de la cuisine. Hormis la tonte de gazon, la plupart des plantes fraîches taillées dans le jardin sont équilibrées, moitié humide, moitié sec. Comme ici, cette liane de fruits de la passion. Certains déchets sont en dehors de ces catégories, mais peuvent être mis au composteur. Les coquilles d'œufs, les os, les arêtes, les coquilles de fruits de mer. Ils vont peu se décomposer, mais enrichissent le compost en calcium au fil du temps. Pour être en bonne santé, notre composteur doit manger, donc équilibré. Mais pour avoir une bonne digestion, il est important de bien mâcher ses aliments, c'est-à-dire les découper en morceaux. Les déchets trop grossiers ne vont pas se décomposer correctement. Les fruits ou légumes gâtés entiers peuvent créer des gaz qui génèrent de très mauvaises odeurs. Alors que les branches trop longues créent des zones trop sèches qui ne permettent pas la décomposition des déchets. Ces déchets doivent être préalablement découpés à une longueur moyenne de 15 à 20 cm. Les matières sèches, comme les feuilles mortes ou les bois broyés, sont idéales puisqu'elles sont déjà mâchées, permettant un bon contact entre les différents déchets et une bonne décomposition. S'hydrater. Pour avoir une décomposition correcte et rapide des déchets, il faut maintenir une certaine humidité dans le tas de compost. On dit que le tas doit être comme une éponge essorée. Le test du poids est un bon indicateur du niveau d'humidité. On prend un peu de matière en décomposition dans le tas de compost et on le serre dans sa main. Il doit y avoir que quelques gouttes qui sortent de la main. Pas de gouttes d'eau qui sortent, votre tas est trop sec. Plus que quelques gouttes d'eau, votre tas est trop humide. Il n'y a pas une fréquence d'arrosage à avoir. L'humidité dépendra des déchets que vous apportez. Pour cela, observez votre tas de temps en temps. Si votre tas semble trop sec, les déchets ne vont pas se décomposer du tout. Le composteur va se remplir trop vite et ne produira pas de compost. Pour y remédier, vous pouvez ajouter des déchets humides ou arroser en pluie fine et bien mélanger le tas que l'humidité gagne tout le compost. Et si votre tas semble trop humide, l'air ne circulera pas dans le tas de compost, ce qui peut générer des gaz et des mauvaises odeurs. Dans ce cas, rajoutez des déchets secs et mélangez-les au tas de compost. Astuce, lorsqu'un arbre perd ses feuilles, vous avez beaucoup de déchets secs d'un coup. Stockez-en une partie pour les avoir toujours à disposition près du composteur et pratiquez le paillage avec les autres qui est idéal pour un bon développement de vos plantes. Il est possible de les mettre au composteur mais à condition de les arroser au fur et à mesure que vous les mettez dans le bac pour éviter de créer une zone toute sèche dans votre tas. Respirez. Pour avoir un processus de compostage correct et sans nuisance, l'air doit circuler dans le tas de compost. Pour cela, il y a 2 moyens complémentaires. Apporter des déchets secs qui soient un peu durs, comme des brindilles de bois, des petites tailles de haies ou idéalement du bois broyé. Ils vont agir comme un squelette dans le tas de compost et éviter que le tas de compost ne se tasse et que les odeurs apparaissent. Brassez régulièrement les 20 premiers centimètres du tas de compost, environ tous les 15 jours, en fonction des quantités de déchets humides apportés. Cela permet de mélanger les déchets humides et secs entre eux et d'apporter de l'air au tas. Ça assure un processus de décomposition optimal. Concrètement, au quotidien, que dois-je faire ? Triez les déchets dans la cuisine avec votre bioseau ou le contenant de votre choix. Déposez régulièrement les déchets dans le composteur pour éviter l'apparition d'asticots, tous les 2 ou 3 jours maximum en été. Recouvrez partiellement vos déchets humides avec une couche de déchets secs. Et lorsque vous déposez vos déchets, vérifiez qu'il n'y ait pas d'odeur et que le tas semble assez humide. Tous les 15 jours, mélangez votre tas de compost pour avoir une bonne circulation de l'air et une bonne décomposition de vos déchets.
Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur un de nos ateliers compostage organisés tous les mois. Si vous n'êtes pas sûr de faire comme il faut, contactez l'équipe de Guide Composteur qui vous conseillera. Pour cela, rendez-vous sur notre site internet dans l'espace compostage.